déjà. Bon, c'est pas grave. Donc salut à toutes et à tous. On va voir directement ici le carnet d'ordre sur la plateforme Atas. Donc je vais vous partager votre l'écran. On va le mettre directement sur le carnet d'ordre. Ok. Je vais le mettre moins rapide. Voilà. Comme vous pouvez voir ici maintenant du coup, vous avez un volume profile de la journée. Ok. Vous avez votre point d'entrée du coup qui était là. Hein. Ok, ça c'est le prix. Ici vous avez les contrats à l'achat, les contrats à la vente. Du coup, ce qui est printé au marché. Ok? Ça, vous pouvez le gérer. Ok, dans bid, qui te supprime pas le truc rapidement, quoi. Tac, tac. Hmm. Après, moi, je vous ai dit, j'aime pas vraiment le carnet d'ordre de chez Atas. Enfin, il est bien, hein. Il est vraiment bien, bien, bien. Il est complet. Il est mieux que chez Sierra. Il est mieux que chez partout. Mais vu que, voilà, moi, le carnet chez Bookmap, il me plaît un petit peu plus. Après, Bookmap, c'est encore une autre plateforme, c'est encore un autre prix. C'est pas accessible à tout le monde. Si vous prenez Atas et Bookmap, ça vous fait quand même plus de 3 000 €, 4 000. Donc voilà, ça a quand même un coût. Après, il faut quand même le PC aussi qui va avec, donc c'est un autre coût. Mais voilà, c'est accessible à tout le monde. Hein. C'est non plus pas une maison, c'est pas peut-être une petite voiture. Voilà. Cette petite voiture, une fois que tu l'as. Ensuite, tu peux faire de l'argent à gogo. Donc le volume profile, ce qui va nous apporter, ça va être combien de contrats a été imprimé. Ok. Donc ici en orange, vous allez voir le POC, ok, le point de contrôle. Donc ici c'est le VPOC, vu que c'est le volume POC. Vous allez voir du coup donc les acheteurs qui agressent, les vendeurs qui se retirent ou qui agressent. Ok. Du coup, vu que ici c'est un carnet qui est lourd, on peut voir les acheteurs ou les vendeurs qui sont en train d'agresser ou à l'inverse. Ok. Pour le moment, c'est plus ou moins stable, 200 contre 200. Mais parfois, tu vas avoir d'un coup 600, 700, 800 ici se monter et ici, tu vas en voir plus. Ok, donc du coup, tu peux mettre plus de choses, afficher plus de trucs. Hein. Donc dans Setting, tu peux afficher vraiment plus de trucs. Donc tu peux vraiment tout afficher. Tu peux afficher un volume profile. On va en afficher un autre, histogram profile, hop. De la journée, du week-end, du mois dernier. Tu vois, donc du coup, tu peux hop, on va te mettre du last day, exemple. Tu vois, ici, c'était de hier. Là, hier, on était venu ici, pareil. Ah non, current day, lui, ça doit être la même chose. Setting, current day, last day. Hop, voilà. Du coup, t'as vu, on est sur le POC de hier, tu vois. Donc du coup, d'un coup, ça devient pertinent, ton achat. T'as vu? On revient chercher le POC de hier, absorption sur le POC de hier. Ok, on a créé une balance 2 fois, 3 fois. Et là, on est en train d'essayer de rechercher au moins cette une balance vendeuse. Ok, ici, on voit qu'il n'y a pas assez de contrats. Je suis à 93 euros. Ah, il y a 100. Ils ont agressé. Là, ils ont optique, mais ça suffit. On va se mettre un petit TP directement sur. On peut chercher la VWAP en vrai. Hein. Ça peut chercher la VWAP, ce truc. Elle est pas tellement loin, mais on va pas. Ils reviennent quand même. On va regarder comment il réagit directement. Ça revient, ça agresse quand même. Hop, on a un petit 400, ils sont trop quand même. 625. Préfère sortir. Voilà, j'ai sorti avant qu'il donne tic. Peut-être qu'il va continuer à monter, là, qu'on va continuer à absorber. Regarde, ils agressent. Mais j'ai préféré sortir, prendre mes profits, comme ça, au moins. Vous voyez plus rien, quoi, encore. Putain, casse les couilles, là, ce truc. Putain, Telegram, ça commence à me saouler, hein. Donc, je suis sorti à plus 125. Et vous vous rappelez, bah, j'avais acheté là. Il est monté ici. Je sais pas pourquoi il m'a sorti le truc, on voyait plus. Non, c'est pas grave. On va reprendre un autre trade ensemble, là, c'est pas grave.
Je continue à parler, donc je vais juste enlever le stop. Donc ici, on a vu d'un coup, c'est dommage, vous l'avez pas vu, on a vu d'un coup les acheteurs qui ont agressé. Donc, qu'ils ont vraiment agressé, qu'ils ont uptické de 3 tactiques. Donc du coup, ça, bah, sur le carnet, sur le ZB et tout, bah, vous allez voir, là, c'est vraiment chouette. Donc c'est vraiment vraiment chouette. Parce que ça va vous donner des positions qui sont cool. Ok. Et quand je vous dis cool, c'est que t'es pas là, tu vas stresser à savoir si ça va monter ou descendre. Non, non, si c'est cool, c'est pas pour rien. C'est pour une raison. Ok. Là, on peut voir 7 minutes. Il reste 7 minutes. Malgré que ici, la bougie, elle est montée ici. Celle-là, elle commence vraiment en delta négatif, comment à, à moins 800. Celle-là, à moins 700. Moins 800, moins 700, moins 800. Ok, donc ici, là, il y a des vendeurs qui commencent à revenir. On peut le voir. Le truc qui nous le dit. On revient sur l'imbalance acheteuse. On avait agressé ici, à la vente auparavant. Donc, on peut avoir des vendeurs agressifs qui veulent refaire chuter le prix ou le ramener dans ce niveau. Ok, ça c'est une indication sur le delta. Ton delta ici, le volume à l'achat, bah, il n'était pas ouf non plus, qui te montre bah, l'indication que ton trade ici là que tu avais pris, il va pas finir sur la lune. Ok, donc quand tu prends un trade, faut regarder le volume, c'est lui qui va te dire et te donner une indication par la suite de te dire ah faut pas trop tarder, ah faut ok. Parce qu'ici vous êtes sur l'order flow, vous n'allez pas essayer de chercher de grappiller des 10 points ou je sais pas quoi. Vous allez prendre peut-être 4-5 trades dans la journée. Ça va vous faire 100 euros, 200 euros, 100 euros, 200, 300 par trade. Voilà, à la finale de la journée, vous allez finir à 1000, 2000 euros sur un propre firme où je vous ai dit que vous allez directement commencer sans test. Ça veut dire, en gros, je vous apprends directement la stratégie, le plan de trading, la manière de trader comme ça. Et ensuite, vous pouvez directement vous exercer en démo. Soit essayer en compte propre firme. Il y en a un autre, du coup, vous avez des tests. C'est 6%. Ok, c'est chez Apex. Sinon, le second, c'est il n'y a pas de test. Ok, vous pouvez directement attaquer en réel. Par contre, il faut faire 5% de profit pour demander un premier retrait. C'est juste la condition qu'ils exigent. Il n'y a pas de trailing drawdown stop. Pour le moment, on voit toujours des acheteurs ici qui ont agressé, ils ont uptick. Mais ici, on peut voir du coup des vendeurs qui commencent à rentrer dans le marché. Hein. On commence à voir des vendeurs qui commencent à rentrer dans le marché. On va se mettre en tick juste pour voir comment il a bougé le. Et du coup, là, tu peux te mettre, c'est pertinent de mettre ton carnet d'ordre de hier. Attendez, je vais le mettre, tac. Comme vous pouvez voir, hier, eh ben, on est venu ici, on est tombé, on est revenu ici, et ici, il y avait un trou. D'accord, il y avait un trou ici. Bah, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de combler ce trou du qu'il y avait ici. T'as vu? Il est en train de combler son trou. Le POC, il est au-dessus par rapport à hier, quand même, pour le moment. Ça nous donne une petite indication. On va se remettre en minute, en M5, on va voir ce qu'il nous a fait, parce que ça va bientôt clôturer. 3 secondes. Là, entre là et là, on a quand même 100-200 de delta en plus. Je vais voir si les vendeurs ils agressent ici et si ça commence à agresser. Je suis intéressé à vendre. Quand on passe sur ce niveau, on l'a déjà vu une fois, deux fois, à chaque fois, il a pas passé. Hein. Et il est vraiment 0, 1. Il a plusieurs fois, on est venu sur ce prix. Il a rien fait. Regardez, on aurait pu. Alors, s'ils sont revenus, mais même si on l'aurait short ici, c'était déjà intéressant. Parce on aurait déjà pu sortir des profits. Donc en vrai, faut se mettre. Ouais, ça repart, c'est reparti en fait. À chaque fois que j'enlève le truc, ça repart. C'est chiant. C'est vraiment chiant. Je vais vous partager cette fois-ci tout l'écran et on va mettre d'autres actifs.
Non, du coup, on va le finir, lui. Rapidos. Rapidos, on va le finir parce que je voulais mettre d'autres trucs. Ok, Baysel. Le Bay, on va le mettre quand même en vert. Ok, ça c'est l'order flow. C'est vraiment, il va te montrer tout ce qui est imprimé, printé au marché. À ce niveau de prix. Ok. Tac. Cumulative trade, circle. C'est bien. Ok. Par contre, ici, je vois plus le. C'est parce qu'il est en rouge sur l'imbalance. Il met du rouge. On va mettre du vert. Ou du bleu foncé. Ouais, comme ça. C'est plus lisible. Donc 315 vendeurs, 263, ils ont agressé quand même ici, ils ont fait un petit une fois. Si on remonte, je suis intéressé à payer là. Si on remonte. Juste avant qu'il va lâcher ce contrat, je rentre à vrai aussi, hein. Je vais quand même rentrer un petit. Non, je vais pas rentrer un agressif. On va patienter. 828, 837. T'as vu, il cherche pas longtemps quand même. Après, s'il y a un gros qui est rentré là, petit gros on va dire. Tu vois là, ce qui est intéressant, c'est vraiment, tu vas voir. Bon après, aujourd'hui, c'est une journée qui est pas vraiment intéressante parce que demain il y a la NFP. Donc ça va pas, ne vous imaginez pas de gros mouvements. Donc c'est vraiment, on va prendre des petits trades qui sont intéressants. J'ai envie de tester la rente là, mais après ils reviennent. Mais les vendeurs, à chaque fois, on est venu qu'ici, ils ont directement fait refoule le truc. Voilà, j'ai peur quand même qu'ils agressent d'un coup et qu'ils mettent le truc à l'envers. Donc on va rester patient. C'est vraiment le delta qui va vous dire ce qu'il va faire. Donc je vous répète, si vous voulez voir le print imprimé en minutes, c'est ici, ça finit en 40 secondes, 50 secondes. On va voir ce qu'ils vont faire juste avant la fermeture. N'oubliez pas qu'on est sur le POC, on peut vraiment faire réagir le prix. On aurait dû prendre un petit sell ici, parce qu'on était sur lui, ça aurait pu passer, hein. Bon, je vais essayer de le tenter, je vais le play. Ouais, je vais pas le play là. Là, ils sont un peu chaud. C'est un peu chaud. 813. Il y a Delta 805. Je vais pas play là pour le moment. Je vais pas play. Je vais rester spectateur. C'est mieux. Après, vous pouvez, soit il y a d'autres marchés, hein, il n'y a pas que ces marchés-là. Vous pouvez aller vraiment dans plein de marchés. Vous pouvez aller sur du Nasdaq. Mais après, c'est vraiment des marchés qui sont pas lourds, quoi. Là, celui-là, c'est vraiment. Après, il y a des indices où ça marche bien. Des actions, ça marche plutôt vraiment radicalement bien. Ok, donc la VWAP, tu vois, va peut-être m'intéresser. Ok, on va voir comment on va réagir dessus. Pour le moment, ça avait encore poussé, je pense. Ouais, ça avait. Au zéro, faut voir comment il va réagir dessus là. Il a réussi à faire décaler le marché d'un coup, lui. On a imprimé direct au-dessus. Faut voir comment le POC là ici le maximum level va réagir sur cette bougie. Tu vois, à chaque fois qu'on est venu chercher au-dessus et qu'on est venu chercher la VWAP, tu vois, plus ou moins,
On n'a pas fait grand-chose, hein. Donc c'est déjà un petit signe. Au moins revenir chercher la VAL, un petit test, genre un W, tac, s'il va monter, tu vois. Là, les vendeurs, ils prennent la main, je vais essayer de suivre le mouvement. Je suis entré au marché agressif. Donc je prends 31 € de commission, alors que normalement j'aurais pu directement être en bénéf là du coup à 31 € si je serais pas rentré agressif au marché. Mais c'est le prix à payer parce que sinon parfois bah, t'es pas vu que c'est un marché qui est lourd, bah, ça se trouve il va pas t'enclencher avant de partir. Ok? Il va pas t'enclencher avant de partir. Si on a vu que c'était des vendeurs agressifs, ils l'ont défendu quand même parce qu'ils ont absorbé ici. Bon, absorbé pas beaucoup, hein, et le reste de contrat qui restait. Donc t'as vu là c'est les acheteurs. Donc ici, merde. Attends, je vais mettre des chiffres plus gros parce que frère, on se fait mal aux yeux là, par ailleurs. Voilà, je vais mettre des chiffres plus gros, comme ça vous voyez bien. Donc là on peut voir 109, ok, 109 à la vente, 77. Ensuite, quand on a vu qu'il y avait un contrat d'un coup qui avait poussé ici, avant, on a vu qu'il y avait un contrat qui a poussé d'un coup, c'était lui, 13. Ici, et ça a poussé d'un coup, bam. Et là, ici, quand on a poussé encore 20, le 20, il a fait décaler jusqu'en haut. On a absorbé et c'est reparti direct à l'envers parce que on a fait 20 et ensuite par la suite direct des vendeurs agressifs qui rentrent et qui font décaler le marché. Ok, l'acheteur qui rentre, ça fight un peu, il se passe rien. Quand les vendeurs y rentrent, ils arrivent à faire décaler le marché pour le moment. Ok, donc peut-être que un petit indice que si on n'arrive pas à créer un maximum level au-dessus, on va peut-être chercher en bas parce qu'ils ont agressé ici. Après avoir cherché, après une absorption comme tu veux sur le POC, là, tu vois, sur le niveau du POC. Bon, c'est rien, hein, c'est que trois contrats. Donc peut-être on va aller de nouveau tester cette zone, c'est fort probable, pour ensuite bah, de nouveau tester le bas qu'on a créé ici. Au moins le maximum level. Tu vois, donc là, ton trade, ici c'est un sell, donc tu te mettras un buy ici. Donc tu vends ici et t'achètes ici, tu vois, pour sortir de position. Après là, c'était vraiment agressif, hein, franchement. C'était vraiment agressif. Genre, faut aller retourner, peut-être attendre ici. Qui essaye de revenir tester bah, cette zone du coup. Après, vous pouvez voir que vous rentrez vraiment dans des trucs serrés. Tu vois, vraiment serrés. Vous avez des stop loss serrés. Vous savez déjà à l'avance ce que vous risquez de perdre. Ok? Je vais pas aller chercher à ouah, tout en haut là. Non, non. Là, je reviens là, ici, là, je le stoppe juste ici, hein. Je vois le truc ici. Je vois qu'ils agressent trop, les acheteurs. En fait, je ne vais même pas rester jusqu'à là. Je vais me casser avant. Je vois d'un coup les mecs qui commencent à agresser. En fait, le stop loss, là, il va servir en vrai. Ici, le stop loss, il sert vraiment que au cas où si ça crache. Genre, t'as plus internet d'un coup, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Sinon, il servira pas. Parce que le ZN, le ZF, le ZB, il va pas uptick déjà d'un coup de 10 points, 20 points, 30, 50, c'est pas possible. C'est un marché qui est trop lourd. En général, avant de voir venir taper ton stop loss, tu le vois venir. T'as le temps de sortir. T'as vraiment le temps de te casser. Et si on revient à chaque fois sur ce niveau, pareil, on revient absorber. Un peu, t'as les agressifs qui sont là en haut. Ils achètent, ils achètent, ils achètent. Ah, là, ça commence à agresser. Faut voir là, du coup, c'est qui prend la main dessus. Et du coup, donc là, en vrai, c'est même plus un truc de analyse technique et tout. Là, là, t'es plus là à essayer d'espérer qu'est-ce qui va faire le marché parce que tu vois en réel, en temps live, les acteurs du marché. Les acteurs du marché qui font bouger le marché, les gros poissons, tu les vois 355, 200. Tu vois, ils se fight. Et toi, ton but, ben, ça va être de suivre d'un coup.
quand il y a un gros qui rentre et qui agresse un côté. On voit ici là les vendeurs, pour le moment ils sont en PLS, ils sont en train de se faire agresser là. Tu vois, ils vont se faire peut-être violer, et bam bam, on va rapidement stop. Donc ici, bah, en plus d'avoir ton analyse technique ou d'analyse d'order flow et tout blabla, ici, bah, tu en plus de ça, bah, tu vas pouvoir lire vraiment les acteurs du marché. Ok? Sur le carnet. Vraiment, qu'est-ce qu'ils rentrent? Ici, regardez, ils sont rentrés d'un coup vendeur. Ça doit être le même gars même qui a dû balancer le lot. Après, sur Bookmap, je vais vous vraiment pour les plus motivés, hein, parce que je vous ai dit, ça va pas être 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Hein. Les formations qu'on va faire, peut-être vous allez avoir 1500, 2000, 3000 heures de formation. Moi, avec David, j'en ai fait 75, mais 75 du matin jusqu'au soir, moi, je faisais des nuits blanches. J'ai fait des 15, 14 heures. Et voilà, et même je continue à. Bref, mais en vrai, là, j'ai déjà appris tous les outils. Je connais tout, je sais tout comment fonctionne. J'ai déjà des plans de trading et ils viennent même pas de moi, ils viennent de eux. Donc, c'est limite déjà les meilleurs plans. Moi, je suis en train de m'exercer dessus, mais comme je vous ai dit, c'est illimité. En fait, la puissance que t'offre l'order flow, c'est illimité parce que toutes ces données et ces data que tu vas traiter, tu vas pouvoir toi-même bah, te créer des stratégies, des plans de trading qui sont illimités. Je sais pas moi, ici là, c'est des zones d'absorption. À chaque fois qu'on revient sur cette zone, il absorbe. Tu vois, bah, du coup, c'est une zone peut-être pertinente pour chercher une vente. Ok, c'est juste cette indication. Ensuite, tu dois regarder. Donc là, c'est l'absorption. Hein. Donc, ensuite, tu dois regarder si quand le prix vient, et ben si d'un coup il y a les mecs qui commencent à agresser ou ils se font violer. Tu vois, là pour le moment, ils sont en train de se faire violer de l'autre par ce côté-là, parce qu'ils sont en train d'agresser. Et eux, ils sont en train de perdre la main. Tu le vois clairement, 200 contre 157. Tu vois. Donc là, quand tu es agressif, ça sert à rien d'être agressif ici, dans ce type de marché, parce que tu vois tout. En fait, d'un coup, tu vas être agressif, tu vas voir les vendeurs avant, comme on voyait, vendre. Ok, mais d'un coup, tu vas voir, on vient là, j'aurais dû sortir, parce que j'ai vu 2 contre 0. Ok, j'aurais vraiment dû sortir. Après, peut-être on peut revenir, 40 contre 61, là, c'est autre chose quand même. On commence à imprimer, on finit dans 6 minutes, on va avoir la bougie d'en dessous. Du coup, 38, 43, 03. On a quand même un maximum level qui pique au-dessus. Sur le delta, tu commences à être moins négatif. Donc là, ça te dit vraiment que les acheteurs, quand même, ils ont essayé de taper ici. Hein. Ils ont essayé de taper, peut-être qu'ils vont essayer de continuer à taper. Ok. Mais après, le volume, il est pas ouf. Pour venir casser ça, là, quand même, bah, c'est le volume vendeur qui est entré ici d'un coup. Et ici à la vente. Là, on peut peut-être. On pourrait peut-être chercher la VWAP, comme je vous ai dit. Ça peut être. Après, ici, ça commence à être trop haut, mais on peut revenir chercher l'ouverture même. Si du coup, ici, il va vraiment monter. Donc, s'il va là, il casse, genre pullback. Ici, ça va être trop intéressant de chercher un achat, du coup, vers ces zones-là. Là, exactement où il est notre stop loss. Là, on peut voir de nouveau des vendeurs qui commencent à agresser. Donc, tu vois ici, 472. Donc, peut-être qu'ils vont réussir à faire décaler le marché. On a vu des acheteurs ici. Euh, Ils sont rentrés combien? 125? Non, 225 contre 277. Et ils ont pas réussi à faire monter le prix ici. Hein. Ils ont pas réussi. Pourtant, ils ont agressé. Donc, à voir ce qu'ils vont faire sur cette next bougie de M5. Après, voilà, vous pouvez jongler entre les ticks, et les minutes pour voir. Parce qu'en tick, il va vraiment t'afficher plus les vraies résistances et les vrais supports, tu vois. Alors ici, si tu te mets en une bougie de 1 heure, tu vas voir que tu vas pas voir ça. Tac, tac, tac. Tu vas peut-être voir une mèche qui descend et qui remonte. Mais tu vois, en vrai, il est venu, il est tapé là, il est remonté là, il est retapé là, il est remonté là. Donc là, la structure du marché, elle est vraiment pertinente. Vraiment, tu vois, donc tes high et tes low, merde. Tes high et tes low, ils sont vraiment pertinents ici.
Et tes prises de liquidité, ici, prise de liquidité, seconde prise de liquidité, on revient sur des demandes zone. Ici, il y aurait peut-être quelque chose à chercher dedans. Il y avait quoi? 182, 7, 7, 380. Il n'y a pas grand-chose. Pas un truc, c'est pas une zone folle non plus. Elle peut servir du coup d'indulsement et induire les gens en erreur. Donc en vrai, on pourrait peut-être la chercher, on pourrait peut-être la péter, hein. C'est pas pour vous dire, mais ça, c'est pour moi, c'est une l'indulsement. Et en plus, il y a la liquidité dessus, là, sur le lot. On fait un genre de double bottom. Donc, peut-être des stops à charger dessus. Là, voilà les vendeurs qu'ils avaient agressés avant, là. Ils ont pas réussi, donc on a uptick. À voir ce que ici, on a accumulé quand même des contrats. Il y a des vendeurs qui veulent. Les vendeurs, du coup, là, c'est un petit peu PLS. On aurait essayé de chercher à vendre en dessus. Après, c'est un marché qui est. Faut le trader avec le carnet d'ordre. C'est vraiment le mieux. Le trader comme ça, de cette manière, c'est bien aussi. Mais le mieux du mieux, c'est vraiment de vous mettre bookmap vos zones de liquidité, voir ce que le marché a laissé derrière lui, à map quoi, et vous mettre un carnet d'ordre, un DOM, et de le faire comme ça, hein. Vraiment, je vais vous montrer. Après, voilà, ça va vous demander un petit peu du coup, un petit peu de l'investissement, mais ça en vaut la peine, je vous le dis, moi. Ça en vaut vraiment la peine. Ça en vaut vraiment la peine, les gars. Juste regarder le bond sur bookmap, il s'appelle comment? Il est pas en rythmique ou quoi? Si bot, si bot. On va mettre le 10 ans, le Z, non, le ZB plutôt. Attends, je dois juste répondre à quelqu'un rapidement. J'ai pas regardé qu'est-ce qui s'est passé ici rapidement. Euh, on a le même maximum level au même niveau. Donc ouais, il s'est rien passé du tout. En fait, moi, franchement, je vous le dis clairement, hein, sans bookmap, j'arrive même plus peut-être à trader. C'est devenu tellement essentiel, wesh, ce truc. Je veux pas le Cbot. ZBM3.
Je vais vous montrer aussi comment afficher les trucs sur Bookmap, mais là j'ai un problème, c'est Apex qui veut pas en fait. Je crois qu'on peut pas très. C'est bizarre quand même. On revient ici sur nos moutons. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des vendeurs agressifs qui sont rentrés en haut. Le Delta qui. Par contre, c'est dangereux, hein, parce qu'on revient ça peut remonter direct là en fait. Ça va remonter direct, je pense. Faut vraiment qu'ils agressent là. Sinon, c'est pas intéressant du tout. Faut vraiment que ça agresse là, le côté vendeur. Sinon, c'est bien pour sortir. T'es à break-even. Ça commence à agresser. Voilà, ça commence à donner chic 31. Cette fois-ci, je vais pas me mettre en. Pas me remettre en négatif. Je vais me mettre à B. Ok. Donc ouais, c'est pas un truc de fou, ça va pas changer votre vie du jour au lendemain. Ok? C'est des techniques de trading qui va permettre de gagner 1000 euros, 2000 euros par jour si si vous passez 4-5 heures dessus par jour. Et 1000 euros, 2000 euros, c'est super bien pour une personne qui gagne sa vie au SMIC. Sachant que tu peux commencer avec un capital de 4-5 000 euros ou 2000 euros. Et voilà, comme vous pouvez voir, le marché bouge vraiment lentement. On peut voir 62 euros. Là, il y a 400 personnes qui aillent de nouveau à l'achat. C'est limite un bon endroit pour te casser. Voilà, on s'est cassé. Ciao. 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 On a pris 180 balles. Avant, on avait pris 125, 62. Ça te fait 190. Ouais, en vrai, t'as fait ta journée, hein. Tu fais 190 euros tous les jours. Tu fais plus qu'un docteur en France. Tu fais plus qu'un docteur en France. Tu fermes ton écran. Tu fermes. Là, on a pris 2 trades en live. Ça te fait quoi? On a fait, cette vidéo, elle dure combien de temps? Elle dure 40 minutes, 30 minutes. En 30 minutes, tu te fais 180 balles. En vrai, c'est beau. Ça, tu peux te prendre un SL, hein. En vrai, les SL, ça va pas être non plus violent vu que c'est un tick, deux ticks. Au final, ça va être genre 3 ticks gagnés pour 3 ticks perdants. Mais vu que tu vas vraiment voir bien la profondeur de marché et tout ce qui va avec, bah, tu vas pas faire n'importe quoi en fait. Tu vois, tu vas pas rentrer en position n'importe où, n'importe comment. On savait qu'ici, les mecs, ils étaient en train d'absorber des positions à la vente. Dès qu'ils ont fini d'absorber, dès qu'on a eu des vendeurs agressifs qui sont rentrés dans le marché, il a décalé directement de quelques points. On a pu profiter de ce décalage, on a pris nos bénéfices et on s'est cassé. On s'en fout si le marché part de suite, il va monter, il va descendre, on s'en bat les couilles. On a rien à foutre, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment trader on n'est pas là pour essayer de deviner ce qui va essayer de faire, ce qui va faire le marché. On n'est pas là à essayer d'être un devin ou essayer d'être magicien, je sais pas, ou dire ici il y a une demande zone, le prix il va revenir ici et il va rebondir. J'en sais rien moi s'il va rebondir ou pas, j'en sais rien, je suis pas devin frère, j'en sais rien. Je peux pas te dire s'il va rebondir ou pas, je sais pas. Je suis pas devin frérot. Si dans ce prix, quand on va revenir sur ce prix et qu'il y a des grosses institutions qui veulent acheter et tout, ou qui sont en train d'absorber des, des contrats des autres mecs qui sont en train de s'exciter à la vente, exemple, vu que c'était une demande zone, bah là je pourrais te dire ok, regarde, là il y a des mecs, les vendeurs ils ont plus vraiment de force, hein. Les mecs ici chaud patate. Peut-être que ici on pourra aller rechercher un petit buy pour aller peut-être chercher de nouveau la VWAP. On est en train de les agresser là. 210, il y a 243 à la vente ici, 406. Non, pardon, à l'achat, 406. On a bloqué du monde ici ou pas? Non. Par contre, ça agresse ici, attention, ça agresse. Niveau delta, on agresse. 786, 900, on est en train d'accumuler du delta négatif. Donc, tant que c'est comme ça, j'essaierai pas de jouer contre le marché, tu vois. J'essaierai pas de jouer. Après, il y a des positions, frérot, que t'es pas obligé de. Exemple, si tu rentres avec deux contrats, avant on a pris nos 60 balles, tu peux prendre un contrat et laisser l'autre contrat tourner en BE.
Tu vois, exemple, si tu vois que ton delta commence à être négatif, et ça se trouve, là, le temps que tu vas aller faire ton café, tu vas marcher, tu vas revenir, tu vas avoir de la chance, il va d'un coup d'un tick de 4-5 ticks. Là, ça va pas être un 100, 200 euros, mais peut-être un 500, 600 ou 400 qui va rentrer d'un coup dans les poches. Et des journées comme ça, tu vas peut-être en faire aussi tous les jours. On va prendre un autre trade, patienter, on va prendre un autre trade ensemble. On va juste descendre sur le tick. Et juste faire un truc, parce que là, il me l'affiche pas bien comme je veux. Il est où le statique, wesh? Voilà. Ok, ça je le veux déjà comme ça. Voilà. Je veux plus qu'il m'affiche des 1K et tout là. Voilà. Ok, là c'était. Là, s'il revient, je suis intéressé. Là, s'il revient, je suis intéressé. 248. Je vais jouer un buy limit. Ah, dommage, il m'a pas pris. T'as vu, c'est ça, quand même, qui est chiant. Voilà, t'as vu, là, on serait rentré agressif. Putain, lui, 526, j'aurais aimé le suivre, là. Là, on aurait repris de nouveau 150 balles, là, 120 balles. Si on serait rentré agressif au marché, on était là. On aurait pris 3 ticks. On aurait pris 93 € du coup. Ah, bah là, on sera. Bon, comme vous avez pu voir, au lieu de cliquer Buy Limit, j'aurais cliqué Buy Market, frère. Le trade, il était bon. C'est pas un truc où t'attends 10 ans, 20 ans. Y a pas à devenir magicien non plus. Ok, c'est pas un mal à magie. On voit qu'ici, on voyait qu'ici, ils ont agressé à la vente. Et on voyait qu'ici, ça a commencé à de nouveaux delta positifs. Et là, 500, le boom. En vrai, je le suis, ce groupe PD là. C'est pas grave. En vrai, faut pas faire ça du tout. Hein. Faut pas du tout faire ça. Mais lui là, ce bâtard là qui est rentré d'un coup avec 500, je pense qu'il va faire bouger le marché. Et je pense vraiment qu'il va faire bouger le marché. Et même si on revient sur lui, je pense pas qu'il va, il va se dire vas-y, mais cassez-moi le cul, tu vois. Il va pas faire, il va pas faire comme ça. Il va se protéger en fait. Il va se protéger. Il a mis 500 d'un coup sur la table, il a remis 116. Celui-là qui a mis 500 sur la table d'un coup, c'est un seul mec. Donc, après, ce qui est bien justement là sur Bookmap, tu peux vraiment voir. Regardez, on voit sur Bookmap. Dommage qu'on peut pas le mettre le ZB. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à le mettre. Pourtant, c'est ZBM3. Ok. En rythmique, bah, faudrait que je connecte mon compte à Interactive Broker parce que je vous ai dit, j'ai un compte de 100 000 là. Bon, j'ai mis 100 000 € dessus, mais faudrait que je le connecte du coup parce que je sais pas sur Apex, il arrive pas à me le mettre sur Bookmap. Du coup, tâche d'écran. Regarde. On va dans le Cbot parce que c'est dans le Cbot. Hein, mais le ZB, le mois, parce qu'on est en mai, et 3. Ok. Donc ZB, c'est l'actif. Le mois, c'est le mois de mai. Et 2023. 3. Subscribe, not phone, t'as vu? Donc, file connexion, si tu veux. Je refais un autre. Hein. Hop, on va mettre du coup le UB. UBM3. Et sur le Cbot, pareil. Je sais pas. Soit faut que je contacte Bookmap, soit faut que je contacte Apex. Il y a un des deux qui me fait pas le truc bien. Parce que j'avais payé les datas. Mais en plus, après, faut que je vous connecte sur Interactive Broker, mais je vais pas le faire avec vous en live parce que vous allez voir mes logins. Euh, du coup, on va retourner sur le trade parce que c'est un truc qui est intéressant là.
Ok, dommage, j'ai pas réussi à vous le montrer. Donc celui-là qui est rentré, il est rentré de nouveau encore. Il est en train d'agresser encore, hein. En 374, 10. Regardez le delta, on est carrément repassé avant de -1000 à -47. Après, ce qui me casse les couilles, c'est que on monte pas plus que ça. Ok, et pourtant on a agressé plus de 1000 contrats et on n'a pas monté plus que ça. Euh, Ça peut dire qu'ici, il y a quelqu'un qui est en train quand même d'absorber leur truc. 389 à l'achat et on a quand même 0 à la vente et on n'a pas réussi à uptick ici. Donc c'est un endroit qui dit que ça pue. En vrai, ici là maintenant ça pue. Donc tu peux mettre un sell stop sur cette zone pour tout couvrir. Pour tout couvrir. Regardez ici, je suis à 0 alors que normalement je dois être en B9. Pourquoi? Parce que je suis entré au marché. Parce que je suis entré au marché, du coup, il y a des commissions à payer. Voilà. Cette vidéo va s'arrêter ici, les gars. Parce qu'il faut que je me bouche le nez et tout. J'ai des besoins à faire. Ça fait 1 heure que je parle. Comme j'allais aux toilettes et d'autres choses. Lui, il m'a sorti, du coup. Regardez, en vrai, celui, il était gris, hein. Bah, c'est pas grave, c'est du BE. Mais regarde, il était gris. On est rentré vraiment acheteur agressif. Et on n'a pas uptick, hein. On n'a pas uptick. 0, 389, 389 à l'achat. Mais après, attention. Parce que là, ça peut revenir sur lui. C'est lui qui a mis 500. Il peut revenir défendre ici, hein. Mec, il peut revenir agresser ensuite. Te péter la VWAP et même s'installer au-dessus s'installer au-dessus, faire un gros W bien dégueulasse, un double bottom, un triple top, et ensuite continuer à pousser. Tu vois. Ne pas trader l'absorption et tout, et vraiment en mode ah, on absorbe ici, vas-y, je vends. Okay. Non, 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 si tu fais ça, frère, tu vas pas être rentable. Ça a marché une fois, ça a marché deux fois, la troisième fois, ça va pas marcher. En fait, faut déjà que faut rassembler ton exemple, faut déjà trouver une zone pertinente à acheter ou à vendre. Ok, ici, demande zone, on arrive sur une zone pertinente. Ok, faut que ensuite tu ailles dedans, zoomer. Qu'est-ce qui fait la profondeur de marché sur ce niveau de prix? Ok, arrive sur ta demande zone. Et ensuite, bah, avant de casser, genre, on veut repasser bullish, high, low, high, low, high, low, high. Ok, on casse mais le high majeur, c'est lui. C'est lui qu'on doit péter. C'est lui qui est défendu pour le moment. Ok, donc c'est lui qui défend. C'est lui qui est absorbé pour le moment. Mais ça veut pas dire qu'il va pas lâcher. Ok, pour le moment, ils te disent que c'est un high. Lui là, qui est défendu. Parce que lui, l'order flow, il est là, hein. C'est tac, tac et tac. Ok, c'est lui qui défend lui. Il est protégé. Pour le moment, il est protégé. Et on a absorbé dessus. Donc là, il y avait un petit sel à prendre quand même, ouais, au lieu de chercher à bail. Enfin, j'étais déjà dedans en fait, parce qu'on était rentré là. Mais si on n'avait pas essayé d'entrer là, on voyait l'autre agressif avec les 500 là qui étaient rentrés, bah on aurait essayé. Bah j'aurais pas essayé d'acheter, du coup j'aurais essayé de vendre, j'aurais essayé de vendre parce que j'aurais vu ça ici. Tu vois, j'aurais vu ça ici. Mais voilà, après, ça veut toujours rien dire. Ça veut toujours rien dire. On peut revenir essayer d'attaquer ce niveau, hein. Ok, là c'est le dernier bas qu'on avait créé depuis ici. Donc il peut être défendu pour essayer de retourner attaquer. Ok, ça veut. N'oubliez pas, c'est des acheteurs et des vendeurs qui sont en permanence en train de se taper à la gueule. Au bout d'un moment, il y a un camp qui va toujours gagner la main, et il va lâcher. L'autre qui va voir qu'il a tort, et quand l'autre il va trop agresser, ben ça on va activer le stop et tout des gens et tout. Ben, au bout d'un moment, c'est là le carnet, bah il va être vide d'un côté, on va vider et du coup il va y avoir une purge parce qu'il y a des gens qui vont agresser. Parce que les gens ils vont voir ça, dans le cas, ils vont voir ça ici, ils vont le voir. Et si on a eu du volume, ça a agressé, et ensuite direct, il y a rien. Ok? Donc là, c'était une indication quand même pour vendre. On a essayé de casser, mais il n'y a pas de volume. Il n'y a pas de volume, ça pouvait pas casser. Des vendeurs agressifs qui sont rentrés un petit peu ici au marché, et on a fait décaler directement. Ici, on avait absorbé sur ce point. Donc en vrai, là, ce high là, avec le petit d'absorption qu'on a vu dessus, là, ici, c'était un joli trade, du coup. Un trade, tu vois, tu selles ici, tu te casses là, hein, ou tu te casses là. Tu t'en fous de ce que va faire le marché par la suite, hein. On s'en fout. On s'en fout. Mais vraiment, donc les absorptions, tu peux. Il y a ici 44, 0.
T'aurais pu te taper ici. T'aurais pu le taper ici, 0 contre 1. Tu l'avais déjà l'indication une fois, on est venu 2, 3 fois. Mais moi, non, on a bail quand on était sur la montée déjà. Et on a eu bail limite là et on a fait de la merde dessus. Mais voilà, tu vois. Après, ça veut pas dire qu'on va venir décaler tout le marché tout en bas, parce que regarde, 110, 78. On est déjà en train d'essayer de défendre ce niveau-là et d'essayer de retourner attaquer. Après, là, t'es dans un petit truc dégueulasse quand même, hein. Regarde, t'es vraiment dans un petit truc dégueulasse. Euh, Au bout d'un moment, là, il va casser dans un côté. Donc, soit là, tu patientes. Donc, on va essayer de chercher les highs. Une fausse cassure, réintégration. Fausse cassure par le bas, réintégration. Ou tout simplement trader la cassure. Ok, donc là, c'est du coup sur le volume profile, qu'est-ce que ça va faire? Regarde, sur le volume profile, ici, du coup, on va se le mettre. On va se le mettre là, regarde. Tac, d'ici. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'il t'indique? Il te met la VPOC et la VAL, ouais, il te le met vraiment sur le même niveau, hein. Donc là, il te montre quand même qu'on est bullish, hein. Ok? Là, il te montre qu'on est bullish. Parce qu'il te fait quoi? Il te montre un VPOC et une VAL sur le même niveau. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vraiment, en fait, plus la VAL, elle va dégueuler par le bas, plus elle va être proche d'ici, et ben, plus on va dire que on a essayé de taper vraiment à la vente. Plus la VA et le POC ils vont être prêts, ben plus on va dire que quand on est venu chercher en bas, on n'était pas du tout intéressé à chercher en bas, on n'a pas du tout play beaucoup de contrats qu'on a directement réintégré. C'est ce qui s'est passé, 39, 700, 500, 2, 3. Ok, et ici, on peut avoir du coup des 2, 2, 3, 2. Donc c'est ici qui veut négocier plus qu'ici. Donc du coup, on aura plus de volume intéressant ici, sur ce niveau, que en bas. Après voilà, donc en vrai, quand vous tradez sur le carnet comme ça, avec des petits trades, ça sert à rien de vous afficher limite un truc à la journée. Parce que en fait, à partir du moment que le marché va lâcher d'un côté, ça sert à rien de regarder ton POC qui se trouve tout en haut, ou je sais pas, on l'a lâché, on l'a lâché, frère. On a lâché la valeur où il y avait ton POC en haut avant. S'il l'a lâché, il l'a lâché. Ne va pas, tu vois, ne regarde plus des informations qui te sont inutiles. Alors ta VH, exemple, si elle est là, ne la regarde plus, frère. On est en bas. Si le truc il va casse péter la VL, ton POC et tout, et cherche des ventes. Ne dis pas, tu vois, ne regarde plus les informations qui te sont plus pertinentes, ça sert à rien. Déjà, il y a beaucoup de trucs à traiter. Donc ici, vraiment, ce que je vais vous conseiller, c'est de vous mettre des petits profiles, ok? Vraiment fait à la main. À la main, ça veut dire vous le faites vous-même. Donc on a accéléré ici à la vente, ok? Donc depuis qu'on a accéléré, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, il accélère, bam, bam, bam. Donc ici, il y a l'imbalance. Juste de l'œil nu, tu le sais. Pourquoi? Parce qu'on accélère vraiment, on lâche pas beaucoup de contrats. Donc ici, ça va être une zone qui est dure à passer. Ok, même si on vient réintégrer la VH et tout, ici, ça va être super dur à péter. Ça va être, wow. Donc, allez, déjà, je me dis, j'ai du mal à m'imaginer que ce truc va aller péter par le haut. Ok. Et si on a beaucoup si on a beaucoup de trucs, le VPOC, il est monté. Pourtant, le prix, il est resté en bas. Ok. Regardez, le VPOC, il est monté, le prix, il est resté en bas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bah, il y a eu plus de volume qui a été imprimé en haut, là, sur ces niveaux de prix maintenant. Ok? Donc, pour moi, là, une cassure de la VAL pourrait me donner peut-être un truc qui va dégueuler tout en bas violemment. Ok? Parce qu'on a laissé le VPOC en haut. Ça veut dire qu'on a incité les gens à acheter ici, et ensuite on s'est cassé en bas. Donc, ça veut dire qu'il aura bloqué les gens en haut. On était négatif, tu vois, on était vendeurs. Il les a incités à acheter, il les a incités à acheter ici. On est repassé limite positif et tout. T'as vu? Et bam, on se repète à la gueule vendeur. Parce qu'en fait, s'il a arrêté ici et s'il a commencé à consolider, c'est parce que justement, il devait s'arrêter pour recréer des lots. Tu vois, regarde ici, il y avait un mec qui a acheté, t'as vu, 500, 300, 100. Bah lui, bah ce bâtard, bah il a donné son argent à l'autre bâtard qui vend. Voilà. Ok? Et l'autre bâtard qui vend, bah en fait, il en a besoin de son argent à lui. Parce que sans lui, il peut pas pousser à la vente. Tu vois? Donc, c'est vraiment, en fait, le mécanisme de prix, c'est là, vraiment là que vous allez l'interpréter, hein. Où ils veulent aller, comment? Ok, ils poussaient à la vente, lui. Il poussait à la vente. On a arrêté de pousser à la vente. Et ensuite, bah, du coup, ça va être d'interpréter ton POC, ton VPOC, VH, VAL, comment vont bouger sur ta zone de consolidation.
ok? Parce que c'est vraiment les zones de consolidation qui vont être là en mode le marché il est perdu. Il est perdu et ils savent plus. Les gros poissons, ils savent plus s'ils veulent acheter ou ils veulent vendre. Parce qu'il y en a, du coup, ils vont commencer à acheter. Il y en a, ils vont commencer à vendre, mais n'oubliez pas, il y aura toujours un gros poisson qui a commencé à initier le mouvement depuis bien longtemps les autres. Donc, tu vois, donc les gros poissons, ils sont en permanence aussi en fight contre eux. Ok, ne vous dites pas, il y a un seul gros poisson qui. Non, c'est en gros, c'est plein de gros poissons qui essaient de faire bouger le prix de la manière où ils veulent. Le délire ici, il y a un gros poisson qui a accumulé des positions à la vente sur toute cette position, et ici, il a injecté violemment aussi, tu vois, exemple. Et ici, il avait plus de lot. Ok, exemple, il avait plus de lot. Ici, on sait que c'est un lot. Donc, ici, il y a plein de stop loss. S'il veut sortir de ces positions vendeurs qu'il a injectées ici, il doit ressortir dans un endroit où il y a de la liquidité. Ok? Où il y a de la liquidité ici, bah, on peut le savoir où il y a de la liquidité. Ok? Tu te retraces un, non, pas lui. Putain, dégage, toi. Donc, comment savoir s'il y a de la liquidité dans un endroit? Bah, ça, tu vas te remettre un TPO, un profile. Et si on va t'indiquer qu'il y a du volume plus ou moins dans cet endroit, on va t'indiquer qu'il y a de l'argent pour sortir. Ok? Il y a de l'argent pour que lui puisse sortir. On est venu une fois, deux fois. Donc, il était déjà venu ici en plus. Regarde. Si on revient dans cette zone, moi je te dis, il va sortir. Regarde, ici après, là c'est une autre information encore. Donc, qui te dit qu'on est revenu. Donc, peut-être qu'on est déjà, peut-être qu'il est déjà sorti ici. Peut-être qu'il est déjà sorti ici. La VAL, du coup, de ce mouvement initiateur qu'il y avait là. On aurait dû le mettre un peu plus loin. Non, c'est un POC. On va sur le POC. Donc, c'est plus pertinent de faire ça comme ça que de vous mettre de juste enfin, honnêtement, hein, moi, c'est même David, même Scott, il me le dit, hein, c'est plus pertinent de vous mettre des volume profile sur ton low et sur ton high qui a été créé que de vous mettre des volume profile à la journée et tout. Ok? Vraiment. C'est plus pertinent. Parce que le marché, en fait, il avance avec des highs et des lows qui sont protégés. Des supply et demandes et offre zone. Donc, si tu prends directement ton market profile et tu traces depuis ton dernier low à ton dernier high, bah, ça va être beaucoup plus pertinent que sur la journée entière, tu vois. Euh, exemple. Mais pourquoi? Bah, c'est logique aussi, hein, c'est vraiment une question de logique. Parce que c'est le dernier, c'est la dernière impulsion qu'on a créée à l'achat. Et sur cette dernière impulsion, où sont les zones importantes que je veux trader? Ok? Sur cette impulsion haussière qu'on a eue, elle est où la VH? Elle est où le VPOC? Elle est où la VL? C'est ça qui va m'intéresser. Ok? Mais si tu regardes, tu mets un volume profile en daily, mais tu vas rien comprendre parce que ta VAL, ta VH et ton VPOC, il va être sur des endroits complètement différents. Parce qu'il va te calculer juste ta VH et ton VPOC et ta VL sur ce qui s'est passé depuis minuit. On était où à minuit? On était là. Mais on s'en fout qu'on était là, frère. Nous, ce qui nous importe, c'est le lot du mouvement qui a liquidé lui et le high du mouvement qui est allé venu créer lui. Entre-temps, on a créé un BOS ici. BOS, Break of Structure, MSB, Market Structure Break, vous l'appelez comme vous voulez. On a cassé ce high. Donc, entre-temps, j'ai cette information-là. OK? Donc, on est venu casser lui et on est revenu du coup sur quoi? OK? Donc, on peut aussi tracer sur la journée du journée d'avant. Du coup, ça va être pertinent à quoi là? Ça va être pertinent à savoir tes endroits où tu es intéressé à play. OK? Comme tu peux voir ici. Sur ce mouvement, bam, on tombe. Ici, on revient. Il est où? Le support? Bah, il te le montre, hein. Il est là, mon pote, hein. Il est là. Qu'est-ce qu'il a fait le prix? On est venu là, regarde, là. C'est super précis. Mais justement, si genre ça, là, je vous le disais pas, là, de mettre, votre tracer votre truc selon, euh, bah, frère, va sur YouTube, y a personne qui te le dit de faire ça comme ça. Ok, peut-être, ça s'arrête sur, bref, il y en aura peut-être et tout. Ok, mais bref, il y aura plein de petits tips et de petites astuces comme ça que vous allez apprendre sur chaque live plus ou moins. Ok. Donc vraiment, ça va être ça qui est le plus important. Ok? Donc vraiment, ensuite, en tracer un peut-être. Là, donc tu vois,
sur ta consolidation qu'on est en train, mais ici, on avait un high, low, vendeur piégé à fond. Tac, on revient, bam. Ici, lui, il pète pas, hein. Lui, il pète pas. En vrai, lui, il peut servir d'indulcement. Donc, il pète pas, lui, il peut servir d'indulcement aussi. On peut après, tout est possible en vrai, hein, tout est possible. Le prix peut aller pas n'importe où. Mais c'est juste que toi, le métier, c'est un métier de probabilité. Ton travail, ça va être pas d'anticiper, ok? Parce que t'es pas là pour anticiper, mais ça va être de regarder où les autres sont intéressés à acheter, où les autres sont intéressés à vendre. Ça va être ça ton travail. On n'est pas magicien. Ok? Regardez, je vous ai dit, ici, c'est un dulcement. Comme par hasard, ici, support, grosse zone de liquidité. On a vu qu'il y a un vendeur qui a initié un mouvement à la vente ici. Enfin, pour sortir, pour lui, c'est excellent, hein. Excellent. Grosse zone de liquidité. Si on casse ici, il y a quoi? Crabe. Crabe. Gros trou. Trou de volume. Si on casse ici, là, VPOC, VAL, VAL, t'as tout, hein. T'as la zone là. Si on pète ici, tu sais qu'on va accélérer jusqu'à ici. Ok? Donc, du coup, maintenant, on a cette information. Donc là, si on pète ici, je suis intéressé à vendre pour directement chercher là. Ok? C'est pas un peu. C'est, ici, ça nous fait 400, 500 balles, hein, sur un contrat de 1 de contrat. Voilà. Donc, en vrai, avec cette information, on l'a pas, pour aller la chercher, c'était pas ouf, c'était pas difficile, hein. On a tracé 2, 3 volumes profile, rien de plus. Ah aussi, les previews day open et tout ça, c'est super important, va falloir vous les mettre aussi. Ok? Pour le moment, on play le support, c'est ce qu'il est en train de faire. Ok? Mais là, on arrive sur la résistance où avant, il a déjà réagi. Donc peut-être que sur cette résistance, on crée une petite fausse cassure sur la VWAP, ou même pas. Peut-être que les vendeurs ici, ils tiennent déjà la main pour aller directement emmener le prix ici. Allez, on va tester, on va le tester. On va le tester agressif, mais là, ce mouvement, je vais me mettre le stop directement, vu qu'il y avait l'imbalance ici qu'ils ont créé à la vente. Ok, c'est eux, ils ont agressé. Je rentre pas n'importe comment, hein. Ici, il y a une résistance. Ici, il y a l'imbalance qu'ils ont agressé à la vente. Donc, on sait que le mec qui a initié le mouvement, il est rentré vendeur ici. Tac, tac, il avait plus assez de l'eau pour injecter. Et ici, il a continué à absorber les lots vendeurs et ensuite, ici, il est en train d'en recréer. Donc, s'il veut injecter à la vente, ici, c'est là où il a créé de la liquidité. Regarde, on est revenu en limite positif, 67, et ensuite, on est en train de repasser négatif. Il est en train de recharger la vente. Ok? Donc, c'est vraiment de la pertinence. En fait, tout le puzzle se crée en un gros morceau. Tu vois? Donc, c'est ça que je veux vous dire. Donc, ici, on accélère vraiment. On voit ici, on accélère 1,047,0. C'est de vendre. Quand il a pété, 58, 80. Non, ici, il faudra se mettre en minutes. C'est en minutes que ça va être pertinent, en fait. Parce que c'est en minutes, vu que il va pas t'afficher les retours, les reviens, les retours. Voilà. Regarde. Ici, en minutes, tu vois mieux, du coup. Ils ont. Ici, c'est les mecs qui voulaient acheter. Les vendre au bid, pardon. Vendre au bid. Ici, c'est les mecs qui ont acheté à l'ASK. Ils ont été absorbés, ok, par les contrats de-dessus où ils ont commencé à agresser. Regardez, 30, 336 le delta ici. Et boum, on passe à 260. Et là, on commence directement à dégringoler en négatif, hein. Ensuite, ça commence vraiment à dégringoler. Mais pas trop. Parce que quoi? Parce que les mecs, ben, quand ils ont vu la cassure de ce high, bah, chaque demande zone qu'on a vu ici, et les mecs, ils sont excités à l'achat. C'est pour ça que la session, elle était plus ou moins encore positive. Parce que le mec, le gros poisson, en fait, je vous ai dit, hein, s'il veut pousser à la vente, il lui faut des ventes, s'il veut pousser à la vente, il lui faut des acheteurs, sinon il peut pas pousser. Tu vois, donc là, la cassure de ce high, ça a ensuite incité des gens à acheter sur des demandes zones. Donc on est revenu sur des demandes zones, genre comme ici, là, le prix il a réagi, le prix il a réagi. Ok. Mais l'autre, de l'autre côté, bah, il est en train de manger, c'est l'eau, on le voit pour le moment. Pour le moment, c'est le vendeur qui gère la main. Ok, on voit déjà le mouvement à la journée. Il est baissier. Ok, on voit clairement, faut pas être, même TradingView, même ce que tu veux. Là, tu vois que c'est baissier, hein. Il y a rien à dire. Tu vois que c'est en train de tomber.
c'est plus baissier, voilà. On peut arriver sur une zone de retournement clé pour se retourner, oui. Donc du coup là, on prend une perte. Mais du coup, vu qu'on est sur un mouvement qui est baissier initialement, qu'un gros poisson est en train d'initier le mouvement à la vente, quand une fois arrivé sur des zones de résistance, on sait qu'ici il y a un support et où il peut sortir. C'est un bon endroit pour lui pour sortir. Sinon, bah, on peut continuer à accélérer pour venir sortir ici. Ok. Pourquoi? Parce que hier, en vrai, ici, on était déjà revenu ici. En vrai, peut-être c'est lui hein, il a initié le mouvement à l'achat. Bam! Il est en train de ressortir et en même temps, il est rentré vendeur. On revient là. Et bah, une fois arrivé ici, il va peut-être enfoncer encore un peu plus, sortir le monde, percher bien bas et repartir. Hein. Repartir. On sait qu'il doit repartir. Hein. Ça, c'est clair et net. On sait qu'il doit repartir. Parce qu'on a pété ici, on a pété lui, on a pété lui, on a créé 3 MSB. On a créé 3 market structure break. Donc ici, on a bah, les mecs ils se sont fait piéger à la vente de fou. Hein. En vrai, ça suit plus ou moins la courbe du gold, ça, en vrai aussi. Hein. Plus ou moins. Donc ici, ils se sont fait piéger à la vente violemment. On est venu casser donc MSB, Market Structure Break. Donc ici, bah, t'as ta longévité. Il faut une correction. Correction pour pouvoir continuer à une continuité aussi. Ok. Donc là, en vrai, du coup, ici, ton Fibonacci, ouais, il prend sens. Ok. Ton Fibonacci ici prend sens. Bah, il est là. C'est lui le plus bas. Je l'ai pas mis bien. Non, je l'ai pas mis bien. Je m'amuse à rire du Fibonacci parce qu'il y a des gens, ils traitent que avec ça. Ok? Mais c'est un outil qui est super important pour l'analyse technique. Mais tu peux pas trader qu'avec ça ou te baser là-dessus. Parce qu'en fait, c'est un truc qui date du 8e siècle, le mec qui a trouvé ça. Ok, c'est le nombre d'or. Tout au monde va fonctionner avec ce chiffre parce que Dieu, il a tout créé avec ce chiffre qui est 1,618. Donc tout sur la planète, même vos yeux, tout va être. Il y aura ce nombre d'or, il va être partout. Ok, il va être partout. La symétrie, même des voitures, tout va être avec ce chiffre. Il va être partout. C'est dans la création, vous allez le voir partout. Il n'y a pas que ce nombre, ça. Il n'y a pas que ce nombre. Il y a le nombre de pi. Il y a le nombre d'or. Il y en a plein. Il y en a pas 100 000 ou quoi, mais il y en a quand même 7, si je me rappelle bien. Il y en a 7. Ok. Donc les zones de 50% de Fibonacci, donc c'est 50% du retracement, donc la moitié. Ok. Donc il faut au moins retracer la moitié en général, ok, pour que les institutions on rentre dedans. En général. Si c'est vraiment trop bullish, hardcore de malade, fou furieux, ok, ça s'arrête à 23,6 en général. 23,6, 23,8. Mais en général, hein, c'est un truc qui arrive une fois sur 99, une fois sur 98. Un truc qui retrace pas du tout et s'arrête sur 23,6. En général, ça revient au minimum à 38,2. Vous pouvez regarder sur Internet, il y a des pourcentages. Ok, si vous voulez vraiment bien. Exemple, il y a des sites Internet qui te dit genre le pourcentage que l'or a respecté cette année sur les retracements de Fibonacci de tel niveau à tel niveau. Donc du coup, tu vas réussir à te faire une idée euh, sur euh, sur un nombre clé de trade, combien de fois il a respecté cette zone-là sur cet actif et combien de fois il a respecté cette zone-là sur cet actif. Donc c'est un truc qui peut aider. C'est vraiment ça peut aider. Parce qu'en général, si l'or, du coup, exemple, il respecte toujours 50%, tu vas pas essayer d'acheter à 23 ou à 38, tu vas plus essayer d'attendre qu'il revienne vers les 50 et regarder comment il va réagir à 50 et pas essayer de t'exciter à 38 ou à 23. Ok. Voilà, donc 38, c'est en général, c'est 20, 25%. 50%, bah, c'est voilà, 50%. Et en général, ce qui respecte le plus de plus, c'est 0,71, 71,18. Ok. 71,18 de retracement de Fibonacci. Donc ça fait plus ou moins bah, un tiers. Voilà, un tiers. Donc un tiers, voilà, un tiers. Ici, tu as un tiers, tu as un deux tiers et tu as le troisième tiers en haut. Donc, voilà, donc ici, peut-être chercher. Et du coup, ça te donne quand même, comme par hasard, un niveau qui a déjà été play à la, tu vois. On est cherché en bas, on la play, on cherche en haut, tac. Donc pour s'appuyer quelque part pour continuer à pousser, pourquoi pas revenir chercher ici
Et du coup, bah, en vrai, regarde, on va se mettre un volume profile. On va voir ça donne quoi. Quelle pertinence ça a. Ton Vipok, il reste en haut. Donc, les mecs, je pense ils sont en train de s'exciter à l'achat ici. Tu vois, vu qu'on a cassé et tout, là, ils sont en train de s'exciter. Ouais, c'est to the moon. Mais je pense vraiment on va venir retracer, hein. Donc déjà les 50% minimum, on va venir chercher la VAL. Ce qui serait vraiment, genre vraiment play ici entre la VAL et les 50%, je pense. Je pense qu'on va venir et consolider entre là, ici, hein, comme ça, bam, 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 bam. En, en vrai, ça sonne juste parce que regardez, on a accéléré, on a créé beaucoup de volume ici. Ici, il y a que dalle, il y a un trou. Ici, il y a du volume. Bah, en vrai, le prix, il est aimanté par l'imbalance. Et l'imbalance, c'est là où ils ont accéléré. Donc, l'imbalance, c'est là où il y a le marché, un déséquilibre, il y a un gap, c'est là où il n'y a pas d'argent qui a été imprimé. Donc, en vrai, il veut souvent revenir réimprimer de l'argent là-bas. Ok, donc du coup, ici, on voit qu'il y a un trou sur le volume profile. Il va vouloir retourner dans ces zones-là pour imprimer du volume. Et du coup, ça va te créer un volume, un profile. Comme on voyait là sur. Attendez, je vais vous montrer un autre écran. Je vais mettre tac. XUSD. Enfin, là, je vais le mettre sur TradingView pour que je puisse dessiner. Pour que je puisse dessiner. Voilà. Tac. Juste que je puisse dessiner. Donc, du coup, exemple sur ton volume profile, on est comme ça. Plus ou moins ce qu'on a là, hein. Tac. Et ici, on avait imprimé du volume. Tu vois. Ici, là, le POC. On dit POC et tout. T'es POC. POC. Putain, j'ai écrit POE. La VH. Il restait bien tout en haut, à l'extrémité. Et ici, on a vraiment peu de volume. Donc, il te montre qu'en haut, ils étaient pas du tout intéressés pour continuer à pousser. Ok? Trop de volume. Donc, le crabe, pince de crabe, et gros pince de crabe ici. Ok? Donc, lui, il va être intéressé de revenir créer du volume ici pour que ici, ça fait comme ça. Ensuite, une fois arrivé ici, il va consolider là et va être intéressé de revenir ici pour créer du volume comme ça. Et au final, ça va te donner un volume profile qui va être neutre dans la journée, qui va être comme ça. Une imbalance qui va être genre là. Si tu le mets à genre sur 2 jours, ça va faire ça. Ok? Parce que sur la première journée, il est monté, on est venu retracer et on est venu ensuite on remonte. Mais ça, c'est là après, tu vois. Mais là, on est là. Tu vois, on est monté ici et là, on est là, vers là. Il faut qu'on aille le retracement. Il faut qu'on aille retracer. Ah, c'est dommage là, pendant que je parlais, j'étais monté à 90. C'est bien dommage. Voilà, donc du coup, si on a des trous, le prix il est souvent intéressé à revenir combler. Parce que c'est des niveaux d'imbalance, c'est des niveaux d'imbalance, c'est des niveaux qui sont intéressés parce qu'on a en fait l'imbalance, je vous ai expliqué, hein, c'est vraiment, c'est un mec, exemple, c'est vraiment comme ça hein, qu'il faut l'interpréter. Un mec, il a un pierre dans la main et il veut le balancer là. Ok? Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va balancer cette pierre, il va le balancer. Ok? Qu'est-ce qu'elle va faire cette pierre? Ben, elle va pas toucher le sol. Elle va pas toucher le sol. Elle va venir toucher là directement. Boum. Ok, la pierre, elle est là. Donc du coup, entre là et là, on a balancé. C'est qui l'acteur? C'est lui qui, on va dire, c'est Pierre. Le hedge fund de Pierre a balancé la pierre d'ici à ici. Et du coup, de là à là, on a balancé. Ok? Mais quand du coup, tu as des nouveaux acteurs qui sont ici, mais ils sont pas cons. Ils voient ici que le prix il a été balancé et qu'il a été accéléré fortement. Tu vois. Donc ils se disent, putain, mais ici, en fait, il y a aucune liquidité. Il n'y a rien. C'est du vide. Ça veut dire, si on revient
sur cette zone, il y a personne qui va nous empêcher de gagner de l'argent. Tu vois, ils savent ça, ils savent ça. Putain, ici, ça a été balancé. Putain, ici, ça veut dire qu'il y a personne qui va pouvoir nous, même s'il y a des grosses institutions, je sais pas quoi, là, ils vont pouvoir rien faire contre nous. Parce que ici, il y a l'imbalance. Il n'y a pas l'historique, il n'y a pas encore de contrat, genre qui a été imprimé sur ce niveau. Donc du coup, quand on va revenir dessus, vu qu'il n'y a pas de volume dessus, merde, va falloir en créer. Tu vois, va falloir en créer, vu qu'il n'y a pas de volume, mais il n'y a pas de contrat qui était à l'achat ou à la vente ou à l'achat à la vente. Donc, du coup, il n'y a pas de gens qui peuvent sortir de leur position. On est d'accord? Ils peuvent pas de position, ils peuvent pas sortir de leur position, bah, vu qu'il n'y a pas de contrat, vu qu'on a balancé d'un coup. Donc, du coup, le prix, bah, il y a des petits malins, bah, ils vont en profiter de ça. Ils savent que le prix, il a été balancé d'un niveau à un niveau. Donc, voilà, ok. Du coup, toi, bah, en vrai, ton truc, c'est comme ça. Ok, là, on est là. Bah, tu sais il va être attiré pour faire ça. Ok? Pour pouvoir créer du volume sur ton putain d'imbalance, et du coup, il va faire ça. Avant, tu étais comme ça, avec ton putain de pince de crabe, là, tu vois. Lui va être. Parce que ici, il y a des mecs, ils savent, ici, il y a rien. C'est vide. Ici, ils savent qu'il y a un gros poisson, il a acheté violemment, il a imbalancé le prix. Tu vois? Il a acheté où? Il a acheté ici. Mais après, ils savent aussi quand on va revenir sur sa zone à lui, bah, ça va continuer à pousser. Mais là, ce petit trou qu'il y a, bah, là, il y a beaucoup de malins qui savent qu'on va aller chercher ce trou. Ok? Donc, l'imbalance, c'est vraiment ça. Écoutez, les gars, moi, je commence à avoir la dalle. Ça fait, je peux vous prendre un petit déj, un petit café, un petit truc comme il faut. Le trade, je vais le laisser tourner. Là, je suis en moins 31. On verra bien à la fin. Ok? Prenez soin de vous. Et bonne journée à tout à l'heure surtout. Ok, il y aura des lives encore dans la journée. Je vais vraiment essayer d'envoyer du contenu à fond pour pouvoir bah, vous former. Ok, et arrêtez de parler chinois, arrêtez de parler d'autres gens, arrêtez de parler de je sais pas quoi, et vraiment me focus sur vous. Sur moi, bah là en vrai je en profite parce que je traîne même pas parce que je suis malade. Vraiment, je suis malade. Mais en même temps, je suis en transition de plan de trading. Donc, soit je m'amuserai sur des comptes propres firmes, soit mais je vais pas aller m'amuser à essayer de trader en futur avec un gros capital encore. Ok. Donc, vraiment, je vous ai dit, moi, je vais attendre au moins 5 6 7 mois avant de me lancer en réel. Je vais pas me lancer avec 50 000, 100 000 euros. Moi, je vais me lancer avec 2 3 millions ou 4 millions. Donc, j'ai pas vraiment le droit à l'erreur. Ok. Allez, prenez soin de vous. Ciao, ciao.